Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le village de Willow Creek semblait figé dans le temps. Une route principale, 2 cafés, une station-service vieillissante et des maisons en bois usées par les hivers du Missouri. Ici, les rêves ne partaient pas loin. Ils restaient coincés entre les champs et les regards des autres. Au bout d'un chemin de terre vivait Emily Carter. Une petite maison aux murs craquelés, un jardin mal entretenu et une boîte aux lettres rouillées, autant de détails qui avaient suffi au village pour décider qui elle était, personne d'important. Chaque matin, Emily se levait avant le soleil. Pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle avait appris très jeune que le silence de l'aube était le seul moment où personne ne la jugeait. Sa mère, Margaret Carter, toussait dans la pièce voisine. Une toux sèche, profonde, qui rappelait à Emily pourquoi elle n'avait jamais quitté le village plus longtemps que nécessaire. « Je vais m'en sortir, maman », murmura-t-elle en enfilant une robe simple, repassée avec soin. Margaret esquissa un sourire fatigué. « Ils ne savent pas qui tu es, et c'est peut-être mieux ainsi, pour l'instant. » Emily hocha la tête sans répondre. À l'école, autrefois, on l'appelait la fille sans avenir. Trop discrète, trop polie, trop pauvre. Les mêmes visages qui se moquaient d'elle occupaient aujourd'hui des postes confortables dans la seule grande entreprise du coin. Hawthorne Industries. Ironie cruelle. Ce matin-là, Emily serra dans son sac une enveloppe beige contenant son contrat de travail. Un simple poste administratif, disait-il. Rien de prestigieux. Juste assez pour survivre. Mais ce qu'aucun habitant de Willow Creek n'aurait pu deviner, c'est que cette enveloppe était aussi une clé. Une clé vers un passé enterré. Car bien avant d'être la femme malade du bout du chemin, Margaret Carter avait été une stratège brillante, associée d'un empire industriel naissant. Son nom avait été effacé. Son rôle, volé. Son silence, acheté. Et Emily le savait. Elle avait grandi avec des dossiers cachés sous les lattes du plancher, des conversations chuchotées tard le soir, et une promesse jamais dite à voix haute. Un jour, la vérité reviendra. Lorsque le bus s'arrêta devant le bâtiment moderne de Hawthorne Industries, Emily inspira profondément. Les portes automatiques s'ouvrirent. À l'intérieur, les rires, les regards et le mépris l'attendaient déjà. Mais ce qu'ils ignoraient tous, c'est que ce premier jour de travail n'était pas un début. C'était le jour du retour. Les portes automatiques de Hawthorne Industries se refermèrent derrière Emily Carter dans un souffle métallique. L'odeur du café brûlé se mêlait à celle des parfums coûteux. Le sol brillait trop, les murs étaient couverts de cadres parlant de réussite, d'innovation, de valeurs humaines. Emily baissa les yeux un instant, consciente du décalage entre ses mots et ce qu'elle ressentait. Elle s'avança vers l'accueil. Derrière le comptoir, Melissa Grant, talons hauts et sourire figé, leva à peine les yeux. « Oui. » lança-t-elle, sèchement. « Bonjour, je m'appelle Emily Carter. Je commence aujourd'hui. » Melissa la dévisagea lentement. Sa robe simple, ses chaussures usées, son sac sans marque. Un rire discret s'échappa de ses lèvres. « Vous êtes sûr que ce n'est pas pour le ménage ?» Quelques employés tournèrent la tête. Certains sourirent. D'autres observèrent en silence, déjà complices. Emily sentit la chaleur lui monter au visage, mais sa voix resta calme. Non. Service administratif. Melissa tapa sur son clavier, exagérant chaque geste. Ah. Puis, sans lever les yeux. Prenez ce badge. Le vôtre est temporaire. Comme votre poste, sûrement. Emily remercia doucement et se dirigea vers l'open space. À peine assise, Brian Keller, son supérieur, arriva. La quarantaine arrogante, costume sur mesure, regard qui juge avant d'écouter. Emily Carter ? Oui, monsieur. Ici, on n'est pas à l'université. On exécute. On ne pose pas de questions. Il posa une pile de dossiers sur son bureau. Classez-moi ça. Et après, vous ferez le café pour la réunion de 10 heures. Ce sont des dossiers comptables, demanda-t-elle prudemment. Brian haussa un sourcil. Vous êtes là pour apprendre à obéir,
pas pour comprendre. Les rires étouffés reprirent autour d'eux. Pendant la réunion, Émilie osa lever la main. Pardon, il y a une incohérence dans le budget du 3e trimestre. Brian l'interrompit immédiatement. C'est mignon. Mais ici, on laisse réfléchir ceux qui ont de l'expérience. Les regards se tournèrent vers elle. Certains amusés. D'autres cruels. Émilie hocha la tête et se tut. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissura. Pas de la colère. De la lucidité. À midi, elle mangea seule, assise sur les marches arrière du bâtiment. Le vent frais faisait claquer les feuilles mortes. Elle repensa à sa mère. À ses mots. Tiens bon. Observe. Émilie observa. Les abus. Les mensonges. Les comptes modifiés à la hâte. Les regards qui trahissaient la peur derrière l'arrogance. Ce jour-là, on l'avait humilié. Mais sans le savoir, il venait de se dévoiler à la mauvaise personne. L'après-midi s'étira lentement dans les bureaux de Hawthorne Industries. Pour les autres employés, Emily Carter n'était déjà plus qu'un décor. Une présence silencieuse, une fille facile à ignorer. C'était précisément ce qu'elle voulait. Assise devant son écran, elle travaillait sans relâche. Chaque chiffre, chaque rapport, chaque signature racontait une histoire. Et certaines de ces histoires sentaient le mensonge. Elle nota mentalement les anomalies. Des factures validées trop vite. Des dépenses gonflées. Des transferts discrets vers des filiales inconnues. Personne ne remarqua la vitesse à laquelle elle comprenait. Dans le couloir, elle croisa Daniel Moore, un jeune analyste. Le seul à lui adresser un regard neutre. « Premier jour difficile ?» demanda-t-il doucement. Émilie esquissa un sourire. « Les débuts le sont toujours. » Daniel hésita, puis ajouta à voix basse. « Faites attention à Brian Keller. Il n'aime pas les gens, trop intelligents. » Émilie le remercia. Elle savait déjà. Ce que Daniel ignorait, ce que tous ignoraient, c'était la vraie raison de sa présence. Émilie n'avait pas postulé par hasard. Elle avait reçu un appel 3 semaines plus tôt. Un numéro masqué. Une voix grave, calme. « Emily Carter, votre mère s'appelle Margaret, n'est-ce pas ?» Le silence avait été long. « Qui êtes-vous ?»« Quelqu'un qui a une dette envers votre famille. » L'homme lui avait parlé d'un audit discret. D'un test. D'un retour. Elle avait accepté sans poser plus de questions. À des centaines de kilomètres de là, dans un bureau luxueux à Chicago, William Hawthorne observait un écran. Sur ce dernier. Emily Carter, département administratif jour 1. Elle est entrée, dit son assistant. Laissez-les faire, répondit-il calmement. Je veux voir qui ils sont vraiment. En fin de journée, Brian Keller passa derrière son bureau. Vous avez terminé ? Emily lui tendit les dossiers. Classés. Et j'ai ajouté des annotations. Il fronça les sourcils. Je ne vous ai pas demandé d'annoter quoi que ce soit. Je pensais que ça aiderait. Brian referma sèchement le dossier sans regarder. Ne pensez pas, contentez-vous d'exécuter. Il s'éloigna. Emily resta immobile quelques secondes. Puis elle sortit son téléphone et écrivit un message. Jour interminé. Les masques commencent à tomber. Quelques secondes plus tard, une réponse s'afficha. Parfait. Demain, tout changera. Emily leva les yeux vers les bureaux vitrés. Ils riaient encore. Ils ne savaient pas que le temps jouait contre eux. Le lendemain matin, Hawthorne Industries ne ressemblait plus à la veille. Dès 8 heures, une tension inhabituelle flottait dans l'air. Les employés parlaient à voix basse. Les rires avaient disparu. Les écrans affichaient des tableaux figés, mais personne ne travaillait vraiment. Emily Carter entra discrètement, comme toujours. Mais cette fois, elle remarqua les détails. Les cadres nerveux. Les portes de bureau qui se fermaient trop vite. Brian Keller qui transpirait malgré la climatisation. À 9h17 exactement, le bruit sourd de moteur résonna à l'extérieur. 3 SUV noirs se garèrent devant l'entrée principale. Le silence tomba. La réceptionniste Mélissa pâlit.
C'est aujourd'hui? Murmura-t-elle. Brian se leva brusquement. Tout le monde en salle de conférence. Maintenant. Quelques minutes plus tard, l'ensemble du personnel était réuni. Les portes s'ouvrirent. Un homme entra. Grand. Droit. Regard calme, presque froid. William Hawthorne. Le fondateur. Le propriétaire réel. Celui dont le nom faisait trembler les carrières. Il avança lentement, observant chaque visage. Il s'arrêta. Ses yeux se posèrent sur Emily. Le temps sembla se figer. Emily Carter, dit-il clairement. Un murmure parcourut la salle. Brian blêmit. Monsieur Hawthorne, elle est nouvelle, elle n'a aucun rôle important. William leva la main. C'est précisément ce qui la rend importante. Il se tourna vers l'assemblée. Hier, cette jeune femme a été humiliée. Sous-estimée. Réduite au silence. Les regards se détournèrent. Mélissa baissa les yeux. C'est exactement ce que je voulais observer. Brian tenta de parler. Il y a sûrement un malentendu. Il y a surtout un problème de leadership, coupa William. Puis il posa une question qui glaça la salle. Savez-vous qui était Margaret Carter? Personne ne répondit. Celle qui a bâti le modèle financier de cette entreprise. Celle qu'on a écartée. Celle qu'on a effacée. Il se tourna vers Emily. Et voici sa fille. Le choc fut total. Emily sentit tous les regards sur elle. Elle inspira profondément. William reprit. Emily Carter n'est pas ici pour apprendre. Elle est ici pour évaluer. Il sortit un dossier. Et les résultats ne sont pas bons. Brian Keller fit un pas en arrière. Est-ce sœur? Asseyez-vous. La voix de William ne laissait aucune place à la discussion. Ce jour-là, l'équilibre du pouvoir changea. Et Emily, la fille humiliée du premier jour, devint soudain celle qui savait tout. Le lendemain matin, le bureau de Hawthorne Industries était méconnaissable. Brian Keller, autrefois arrogant et dominateur, se tenait dans son bureau, la tête basse, l'échine raide. Mélissa Grant ne savait plus où se mettre, assise à son poste, incapable de soutenir le regard des collègues. Les murmures de la veille s'étaient transformés en chuchotements nerveux, tandis que les employés parcouraient des rapports, l'air inquiet. Emily Carter, elle, marchait calmement entre les bureaux. Sa démarche était assurée, mais sans arrogance. Elle ne jubilait pas, elle observait. Chaque geste, chaque expression trahissait la peur de ceux qui avaient cru pouvoir l'écraser. À 10 heures, William Hawthorne convoqua Brian et Mélissa dans son bureau. Brian Keller, dit-il, calmement mais fermement, vous êtes licencié pour harcèlement et abus de pouvoir. Mais, tenta Brian, la voix tremblante. Non. Aucune négociation. Mélissa fut rétrogradée. Plusieurs autres cadres furent sanctionnés pour complicité passive et manque d'intégrité. Les employés restants comprirent que ce n'était pas un simple règlement intérieur. C'était un message clair, l'arrogance et l'injustice ont des conséquences, même dans un empire industriel. Emily ne demanda rien pour elle-même. Pour elle, le plus important n'était pas la revanche. C'était la justice et la reconnaissance de la vérité. Quelques minutes plus tard, dans la grande salle, elle prit la parole devant tous. Je n'ai pas cherché à me venger. Je suis ici pour que personne n'ait à subir ce que j'ai vécu. Hier, vous avez vu une fille silencieuse et timide. Aujourd'hui, vous voyez celle qui connaît votre vrai visage. L'humiliation ne fait pas disparaître une personne. Elle révèle sa force. Les employés écoutaient, silencieux. Même Brian et Mélissa ne pouvaient qu'acquiescer en silence. Ce soir-là, Emily retourna à Willow Creek. Elle entra dans la maison de sa mère. Margaret, fatiguée mais souriante, l'attendait. Alors, comment ça s'est passé? Demanda Margaret. Emily s'assit près d'elle et sourit. Ils ont appris à me respecter. Mais pas seulement pour moi, pour tous ceux qui ont été ignorés ou humiliés. En regardant le soleil disparaître derrière les collines du village, Emily réalisa une chose. La fille que tout le monde avait humiliée n'avait jamais été faible.
Elle avait juste attendu le bon moment pour montrer au monde qui elle était vraiment. Willow Creek ne la voyait plus comme la fille pauvre du bout du chemin. Hawthorne Industries ne la voyait plus comme une employée insignifiante. Et Emily, elle, avait enfin trouvé la paix et le pouvoir de changer les choses.